La peur est un menteur. La discipline d'élite qui reprogramme votre esprit pour une action imparable. On vous a menti toute votre vie. On vous a dit de respecter la peur, de coexister avec elle, de la laisser vous murmurer à l'oreille et dicter vos actions comme si elle savait mieux que vous. Mais la peur ne connaît pas la vérité. Elle connaît le contrôle. Et elle se nourrit de votre hésitation. La raison pour laquelle vous êtes bloqué n'est pas que vous êtes paresseux, brisé ou sans talent. C'est parce que vous avez été entraîné, neurologiquement entraîné, à obéir à la peur comme s'il s'agissait d'un ordre. Et voici la dure réalité. La peur ne s'estompe pas avec le temps. Elle se calcifie. Elle devient partie intégrante de votre posture, de votre respiration, de vos décisions, de votre identité. Jusqu'au jour où vous ne ressentez plus seulement la peur, vous la devenez. Cela s'arrête aujourd'hui. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est un manuel de guerre psychologique, et vous êtes le soldat qui a oublié qu'il était entraîné à gagner. Dans les prochains chapitres, je vais décortiquer la neuropsychologie de la peur, les codes somatiques qu'elle détourne, et la seule discipline, oui, une seule, qui dissout son emprise plus rapidement que le talent, la thérapie ou la volonté, ne pourrait jamais le faire. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur. Vous devez être entraîné sans relâche, entraîné à bouger avant que la peur ne parle, entraîné à agir avant que le doute ne s'installe, entraîné à rendre la discipline plus forte que les excuses. Il ne s'agit pas de se sentir courageux, il s'agit de devenir incontournable, pour vous-même, parce que vous ne vous élevez pas à vos objectifs, vous vous laissez tomber dans vos rituels. Et si vous êtes prêt à reprogrammer votre système, de l'hésitation à la létalité, de la réaction à l'inébranlable, alors, bienvenue. C'est le moment où la peur commence à mourir. Commençons. La peur prétend être votre protecteur. Elle porte le masque de la logique, vous avertissant avant le risque. Elle chuchote d'une voix de bon sens, vous retirant de l'incertitude. Elle se déguise en prudence, en sagesse, voire en maturité. Mais voici la vérité neurologique brutale. La peur est un faux prophète, fabriqué par un mécanisme de survie hyperactif. Elle n'est pas stratégique, elle n'est pas rationnelle. C'est une programmation primitive, et elle vous ment. Le centre de la peur de votre cerveau, l'amygdale, a évolué pour empêcher les premiers humains d'être dévorés vivants, et non pour évaluer les menaces modernes comme prendre la parole, créer une entreprise ou réécrire votre identité. Cette poitrine qui bat la chamade, ce n'est pas la preuve que vous êtes en danger, c'est juste une alarme qui s'est déclenchée par erreur. Pourtant, la plupart des gens construisent leur vie entière autour du fait d'éviter cette sensation, de ne jamais entendre la sirène hurler, et c'est ainsi que vous vous retrouvez en sécurité, mais sous sédatif, vivant mais pas éveillé. Voyez-vous, la peur ne vous empêche pas de mourir, elle vous empêche de vivre pleinement. Et une fois que vous réalisez cela, tout change. Parce que le monde ne récompense pas la prudence, il récompense celui qui bouge, surtout quand la peur dit stop. Que ce soit clair, je ne parle pas d'action imprudente, je parle de défis incarnés et entraînés, d'un esprit qui non seulement comprend la peur, mais la domine par conception. Mais vous ne pouvez pas dominer ce que vous continuez à obéir. Vous devez commencer à traiter la peur pour ce qu'elle est vraiment, un bug dans votre système qui doit être corrigé quotidiennement. Et voici la tournure que la plupart des livres de développement personnel ne vous disent jamais. La peur ne disparaît pas, elle est contournée. Votre travail n'est pas de faire taire la peur, mais de construire un système si fort, si discipliné, si précis, que la voix de la peur est noyée dans le processus. Ce système ne vit pas dans vos affirmations, il vit dans vos habitudes. Il vit dans la façon dont vous bougez quand vous vous réveillez, dans la façon dont vous respirez quand l'incertitude frappe, dans la rapidité avec laquelle vous agissez quand votre esprit dit d'attendre. Et c'est ce qui sépare l'élite de la moyenne, non pas l'absence de peur, mais le contournement ritualisé de celle-ci. Vous voulez un vrai pouvoir? Alors arrêtez de demander comment se sentir courageux. Comment la peur détourne votre identité. La peur ne se contente pas de siéger dans vos pensées. Elle infiltre votre identité,
tranquillement, méthodiquement, jusqu'à ce que vous preniez sa voie pour la vôtre. Elle ne dit pas « vous pourriez échouer ». Elle dit « vous êtes un échec ». Et ce changement, de la peur en tant qu'expérience à la peur en tant que croyance, est l'endroit où la plupart des gens perdent la guerre. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont été neurologiquement entraînés à mal interpréter l'inconfort comme la vérité. Permettez-moi de décortiquer cela. Au moment où vous hésitez, votre cerveau est inondé de cortisol. Votre cortex préfrontal, responsable du raisonnement et de la prospective, se déconnecte. L'amygdale détourne votre système et soudain vous êtes en mode survie. Vous n'analysez pas, vous reculez, vous ne décidez pas, vous doutez. Et si vous répétez cela assez de fois, quelque chose de terrifiant se produit. Vous ne craignez pas seulement l'échec. Vous vous identifiez à lui. Il devient vous. Je ne suis pas confiant. Je ne suis pas constant. Je n'ai jamais mené à bien quoi que ce soit. Ce ne sont pas des faits. Ce sont des boucles de rétroaction, codées par l'inaction, renforcées par la honte et gravées profondément dans votre sens de soi. La peur transforme l'identité en une prison, et la plupart des gens décorent les murs. Ils appellent cela réalisme, être prudent, garder les pieds sur terre. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est construire une personnalité à partir de la protection. Ils ont confondu le masque avec l'homme, l'armure avec l'âme. Mais voici ce que les performeurs d'élite savent que la personne moyenne ne réalise jamais. L'identité n'est pas fixe, elle est automatisée. Qui vous êtes est simplement ce que vous avez entraîné votre système nerveux à croire que vous êtes par la répétition, l'émotion et l'action. Et la bonne nouvelle? Cela signifie qu'elle peut être réentraînée, mais pas avec des mantras, pas avec la simple tenue d'un journal, seulement avec une preuve viscérale, une preuve que votre système nerveux ne peut ignorer. Vous devez empiler de nouveaux souvenirs, de nouveaux moments, de nouveaux mouvements, jusqu'à ce que la peur ne corresponde plus à votre identité. Vous ne pouvez pas vous sortir de la peur en parlant, vous devez la surpasser. C'est pourquoi soyez confiant est un ordre inutile. La confiance n'est pas une décision, c'est un sous-produit de la preuve. Vous ne construisez pas une nouvelle identité en pensant mieux, vous la construisez en bougeant différemment, constamment. Et au moment où vous commencez à agir en défiant la peur pas une seule fois, mais quotidiennement, vous commencez à enseigner à votre corps, à votre esprit et à tout votre système de croyances. Ce n'est plus qui je suis. Cette version de moi est morte. Pas à la retraite, pas en attente. Morte. Parce que la peur peut se manifester demain, mais elle ne vous reconnaîtra pas. Pourquoi le mouvement est l'antidote au chaos mental? Vous ne pouvez pas vaincre la peur par la pensée. Vous ne pouvez pas l'éloigner en tenant un journal. Vous ne pouvez pas vous comprendre pour accéder au courage. Parce que la peur n'est pas intellectuelle. Elle est biologique. Et le seul langage que la biologie respecte est le mouvement. Vous voulez tuer la peur. Vous n'avez pas besoin de meilleures pensées. Vous devez bouger. Permettez-moi d'être douloureusement clair. La peur vit dans l'hésitation. L'hésitation est la paralysie. Et la paralysie enseigne à votre système nerveux que la peur est aux commandes. Chaque fois que vous vous figez, que vous retardez ou que vous analysez trop, votre corps l'enregistre. Il câblait ce blocage dans vos schémas comportementaux. Et bientôt, ce n'est plus seulement un mauvais moment, c'est votre nouvelle base de référence. Mais voici l'astuce. Le corps est plus rapide que l'esprit. Votre cerveau peut prendre des minutes pour rationaliser. Votre corps prend des millisecondes pour agir. Et si vous l'entraînez impitoyablement, rythmiquement, vous contournez tout le dialogue de la peur. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous devez bouger, comme si vous étiez prêt. Parce que le mouvement brise le cycle. Il brouille le signal de la peur. Il détourne votre posture, votre respiration, votre chimie, et il inonde votre système d'un nouveau message. Je ne recule pas. J'attaque. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurophysiologie. La recherche montre que les postures de pouvoir, la respiration diaphragmatique profonde et le mouvement intentionnel peuvent faire baisser le cortisol, augmenter la testostérone et déclencher un état d'agression ciblée. Pas un mouvement aléatoire,
un mouvement tactique, pas de l'exercice, un défi incarné. C'est pourquoi les soldats d'élite s'entraînent sous stress, pourquoi les athlètes répètent sous pression. Ils ne construisent pas de muscles, ils construisent un remplacement neurologique. Vous devez faire de même. Au moment où la peur frappe, votre protocole doit s'activer. Respirez depuis votre ventre, redressez vos épaules, avancez, criez, balancez-vous. Frappez votre paume sur la table si nécessaire. Interrompez le gel. Parce que ce gel, ce blocage, c'est là que la peur gagne. C'est là que vous perdez votre élan. Et l'élan est votre atout le plus dangereux. Quand vous êtes en mouvement, le doute n'a nulle part où se poser. Il glisse sur vous comme la sueur sous une tempête, et ne confondez pas cela avec de l'exagération. C'est de la neuroscience tactique. Le cerveau écoute le corps. La peur ne disparaît pas quand vous restez immobile. Elle disparaît quand vous la traversez en bougeant. Vous voulez de la clarté? Bougez. Vous voulez de la conviction? Bougez. Vous voulez du courage? Bougez maintenant. Surtout quand vous vous sentez le moins capable. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est un reconditionnement. Parce que plus vous attendez, plus la peur se fait entendre. Mais quand vous bougez, vous lui répondez d'une voix qu'elle ne peut ignorer. Et soudain, votre corps devient l'arme qui sauve votre esprit. Le protocole de physiologie du guerrier. Le courage n'est pas un état d'esprit. C'est un événement biochimique, déclenché par la façon dont vous respirez, vous vous tenez et vous bougez sous pression. Vous voulez recabler votre réponse à la peur. Alors oubliez les affirmations, oubliez les discours devant le miroir. Vous avez besoin d'un protocole de physiologie qui transforme l'hésitation en action, sur commande. Voici la vérité dont personne ne parle. Le corps ne suit pas l'esprit. L'esprit suit le corps, et votre corps diffuse soit la peur, soit le commandement. Permettez-moi de vous poser une question. Quand vous avez peur, que fait votre corps? Vous vous penchez, vous rétrécissez, votre respiration devient superficielle, vos yeux baissent, vous ralentissez, vous vous fermez, vous disparaissez, et devinez ce que votre cerveau lit de cette posture. Danger, faiblesse, ne rien faire. Votre posture est une boucle de rétroaction. Elle ne fait pas que refléter la peur, elle l'amplifie. Mais voici le coup de maître. Changez la posture et vous brouillez le signal. Levez-vous, poitrine ouverte, épaules en arrière, yeux vers l'avant. Bougez comme quelqu'un qui a déjà gagné la bataille sans attendre la permission, mais en déclarant son intention. Ce n'est pas du blabla de motivation. C'est une guerre neurochimique. Seulement 2 minutes de posture de pouvoir augmentent la testostérone, hormone de la domination, et réduisent le cortisol, hormone du stress. Cela a été mesuré, documenté, répété. Vous voulez construire une confiance au niveau de l'identité? Alors votre corps doit diffuser la victoire avant que votre esprit ne la croie. Parce que quand vous bougez comme un sauvage, la peur perd son emprise. Elle ne peut pas coexister avec le pouvoir. Elle ne peut pas survivre dans l'élan. C'est pourquoi les guerriers entraînent des rituels, pas des réactions. Des rituels comme une respiration contrôlée et rythmée pour réinitialiser le nerf vague. Des mouvements de déclenchement comme applaudir, taper du pied, frapper, pour initier la présence. Des routines de préaction qui préparent le système nerveux au mouvement vers l'avant. Ce ne sont pas des bizarreries, ce sont des codes de commande. Ils disent à votre biologie, nous sommes aux commandes, nous sommes en sécurité, nous frappons. Et une fois que votre système nerveux accepte cela, la peur perd sa compétence. Vous ne répondez plus à la peur, vous la dirigez. Vous la traînez derrière vous comme un trophée. Mais cela exige de la discipline, cela exige de l'incarnation, pas de la connaissance, mais une incarnation ritualisée. Alors n'attendez pas que la peur disparaisse. Entraînez votre corps à bouger, comme si cela n'avait pas d'importance. Parce que quand votre corps avance, votre esprit suivra. Et dans cet écart, entre le mouvement et l'hésitation, c'est là que l'identité se transforme. Si ce contenu vous parle, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien alimente ce parcours de transformation. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un système.
Et si vous êtes sérieux au sujet de la construction d'une vie où la peur n'a aucune chance, vous êtes exactement là où vous devez être. La peur se nourrit de fiction. La fiction que vous n'êtes pas prêt. La fiction que vous n'avez jamais menée à bien quoi que ce soit. La fiction que l'échec vous définit. Mais la fiction ne survit qu'en l'absence de preuves. Et la preuve est ce que vous avez ignoré. Parce que la vérité est la suivante. Vous avez déjà vaincu la peur auparavant. Vous avez agi sous pression. Vous avez fait la chose difficile, encore et encore. Vous ne l'avez tout simplement pas enregistrée. Vous n'avez pas empilé la victoire. Donc votre système nerveux ne l'a pas enregistrée. Et maintenant, votre cerveau diffuse des rediffusions de défaites au lieu de rediffusions de victoires. Il est temps de changer la programmation. Voici comment. Vous devez créer une pile de victoires visibles et indéniables. Des victoires que vous nommez. Des victoires que vous documentez. Des victoires que vous célébrez. Pas parce qu'elles sont massives, mais parce qu'elles sont les vôtres. Vous n'avez pas besoin d'un contrat d'1 million de dollars pour prouver que vous êtes puissant. Vous avez besoin d'un moment de courage, fait exprès, enregistré comme preuve. C'est ainsi que l'identité change. C'est ainsi que vous construisez un élan comportemental. Empilez suffisamment de ces victoires, et la peur ne peut pas survivre dans votre système. Pourquoi? Parce que la peur est un interrupteur de modèle, et votre travail est de faire de la confiance le modèle le plus fort. Voici à quoi ressemble l'empilement des victoires en temps réel. Vous vous levez à l'heure. Victoire. Vous dites non à la distraction. Victoire. Vous agissez avant de trop réfléchir. Victoire. Vous tenez votre promesse, même quand personne ne regarde. Victoire massive. Chaque moment est un vote pour qui vous êtes en train de devenir. Vous n'essayez pas de prouver quelque chose au monde. Vous le prouvez à votre système nerveux. Et chaque victoire devient un point de référence. Un reçu. Quelque chose à pointer du doigt quand la peur chuchote. Vous n'êtes pas assez. Vous sortez votre pile et vous dites « Vraiment, alors explique ça, et ça, et ça. » Parce que la peur n'est pas tuée au combat. Elle est surpassée par la vérité. Et la vérité est cumulative. Elle grandit chaque fois que vous traversez l'inconfort et que vous refusez de reculer. Les victoires empilées deviennent une armure. Elles protègent votre avenir de votre passé. Elles vous donnent une nouvelle valeur par défaut. Pas « j'espère que je peux », mais « je l'ai déjà fait, je le ferai encore ». Ce n'est pas une fausse confiance. C'est une histoire enregistrée. C'est votre réalité réécrite en action. Faire survoler les bateaux et enterrer les excuses. Chaque excuse est un parachute, un atterrissage en douceur au cas où vous échouez, une voie d'évacuation mentale au cas où les choses deviendraient inconfortables. Et c'est pourquoi vous continuez à échouer. Pas parce que vous manquez de talent, pas parce que vous n'essayez pas, mais parce que vous continuez à vous donner la permission d'abandonner. Votre esprit a une porte dérobée, grande ouverte, et la peur sait exactement comment s'y faufiler. Elle n'a pas besoin de vous maîtriser. Elle a juste besoin de vous rappeler qu'il y a une issue. C'est ainsi que vous hésitez. C'est ainsi que vous reculez. C'est ainsi que vos rêves meurent tranquillement pendant que vous dites « peut-être plus tard ». Alors voici le changement. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin de moins d'options. Vous voulez une vraie transformation? Alors, brûlez ces fichus bateaux. Pas de plan B, pas de juste au cas où, pas de « si ça devient difficile, j'arrêterai ». Parce que l'engagement n'est pas quand vous dites que vous le ferez. L'engagement est quand il n'y a pas d'alternative. C'est ce que Cortés a fait quand il a débarqué dans le Nouveau Monde. Il a ordonné que ses navires soient brûlés. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de retour en arrière, le seul chemin est en avant. Et c'est là que la concentration s'aiguise en feu. C'est là que l'action devient une nécessité. C'est là que l'inconfort devient du carburant. C'est là que votre identité rattrape votre destin. Mais la plupart des gens vivent dans les limbes, à moitié dedans, à moitié dehors, un pied dans la mission, un pied dans l'excuse. Et cette présence partagée, cet engagement presque total, c'est la mort. Ça draine votre énergie, ça affaiblit vos décisions, ça amplifie la peur, parce que la peur prospère dans les demi-mesures. Elle sent l'hésitation, elle se nourrit du retard.
Et elle devient plus forte chaque fois que vous bronchez. Vous voulez la tuer? Alors fermez la porte, supprimez le plan de secours, enlevez le filet de sécurité. Pas imprudemment, mais impitoyablement. Faites du succès votre seule option. Faites de votre présence la seule norme. Faites de l'inconfort votre seule monnaie d'échange. Et une fois que vous avez fait ça, la peur n'a plus où se cacher. Parce que la peur est une stratège. Et quand vous ne lui laissez aucun levier, aucune brèche, aucune issue, elle meurt de faim. Et ce qui reste, c'est vous. Indéniable, inflexible, inébranlable. La discipline qui dissipe la peur. La peur n'est pas l'ennemi. La permission, elle, l'est. Chaque seconde que vous attendez, hésitez, rationalisez, analysez, cogitez trop. Vous donnez à la peur la permission de grandir. Mais maintenant vous connaissez la vérité. La peur ne survit que si vous la nourrissez d'immobilité. L'action est la famine. La discipline est la mort. Vous n'avez pas besoin de vous sentir courageux. Vous devez vous entraîner impitoyablement. Vous devez respirer comme un sauvage sous le feu, bouger comme si vous aviez déjà gagné, décider comme s'il n'y avait pas de retraite possible. Parce que la véritable élite n'élimine pas la peur, elle la dépasse. Elle n'attend pas la clarté, elle la crée par le mouvement. Elle n'évite pas la douleur, elle la transforme en progrès. Elle ne pense pas au courage. Elle ritualise l'action jusqu'à ce que la peur devienne insignifiante. Et cette seule discipline, celle qui construit le succès plus vite que le talent, le génie ou l'inspiration, c'est la rébellion quotidienne, incarnée, entraînée, répétée, sans faute. Voilà le jeu. Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs. Vous vous effondrez au niveau de vos systèmes. Alors construisez un système dans lequel la peur ne peut pas survivre. Construisez une vie que l'hésitation ne peut pas pénétrer. Construisez une identité que le doute ne peut pas reconnaître. Ce n'est pas de la théorie, c'est une guerre biologique. Et vos armes sont vos rituels, votre posture, votre respiration, votre présence. Chaque mouvement que vous faites vous entraîne soit à dominer la peur, soit à lui obéir. Et à partir d'aujourd'hui, vous vous entraînez à dominer. Quel mensonge la peur vous a-t-elle murmuré cette semaine? Dénoncez-le, nommez-le ci-dessous, faites-lui perdre son emprise. Aimez, commentez et partagez ceci avec la personne qui a besoin d'entendre la vérité. Et si cela vous a touché, abonnez-vous. Ce voyage n'est pas terminé, c'est là que les artistes de haut niveau sont forgés. Restez implacables, restez incarnés. Et souvenez-vous, la peur meurt dans le mouvement. La discipline réécrit le destin.